Bienvenue sur ATech. Aujourd'hui, nous allons parler d'un système d'artillerie qui est devenu une véritable star sur le champ de bataille. Une arme dont l'efficacité a forgé les stratèges militaires du monde entier à repenser l'avenir des conflits. Le HIMARS, le lance-roquette américain dont la précision a changé la donne. Pensez un instant à un véhicule blindé capable de lancer une pluie de roquettes guidées avec une précision chirurgicale, de frapper des cibles à 80 km de distance et de disparaître avant même que l'ennemi ne puisse réagir. Comment cette arme, développée dans les années 1990, a-t-elle pu devenir le symbole de la guerre moderne et démontrer sa puissance sur le terrain ? Et quelles sont les caractéristiques uniques qui en font un adversaire si redoutable, capable d'avoir un impact disproportionné sur le déroulement d'un conflit ? Préparez-vous à plonger dans le dossier d'un système qui a fait de la précision et de la mobilité ses atouts majeurs. C'est parti! L'histoire du HIMARS, ou High Mobility Artillery Rocket Systems, commence avec la fin de la guerre froide. Les États-Unis disposaient déjà du puissant M270 MLRS, un lance-roquettes multiple monté sur un châssis de char, conçu pour des frappes massives. Mais après la chute de l'Union soviétique, les stratèges militaires ont compris qu'ils auraient besoin d'un système plus léger, plus agile et plus facile à transporter par avion. La guerre moderne ne se déroulerait plus nécessairement sur les vastes plaines d'Europe de l'Est, mais pourrait impliquer des déploiements rapides dans des régions plus éloignées et moins conventionnelles. C'est ainsi que dans les années 1990, les ingénieurs de Lockheed Martin ont commencé à travailler sur une version sur roue du MLRS. Un concept qui allait devenir le HIMARS. En plaçant le lanceur sur le châssis d'un camion standard de l'armée, ils ont créé un système qui était non seulement mobile, mais aussi aérotransportable par des avions comme le C-130 Hercules, permettant des déploiements rapides n'importe où dans le monde. La force du HIMARS ne reposait plus sur la puissance de feu brute et la résilience d'un véhicule chenillé, mais sur la vitesse, la mobilité et une précision accrue. Alors, comment fonctionne cette arme qui est à la fois mobile et d'une précision mortelle ? Le HIMARS n'est pas un système unique, mais une combinaison de plusieurs technologies intelligentes. Le cœur du système est le lanceur, monté sur le châssis d'un camion M1140 de l'armée. Cette plateforme sur roues est ce qui lui confère son immense mobilité. Elle peut se déplacer sur des routes à grande vitesse et n'a pas besoin d'une logistique lourde pour le transport, contrairement à ses homologues sur chenilles. Le lanceur est conçu pour un module de roquettes interchangeable. Il peut accueillir soit un pack de 6 roquettes M31, soit un missile tactique ATA-CMS. C'est cette modularité qui le rend si polyvalent. Le système peut être rechargé en moins de 5 minutes par une équipe de 3 hommes, ce qui est incroyablement rapide pour un système d'artillerie. Mais l'élément qui a vraiment changé la donne est le type de munitions qu'il utilise. L'âme du HIMARS ne réside pas dans son lanceur, mais dans sa munition, la roquette GMLRS, ou Guided Multiple Launch Rocket System. Ces roquettes ne sont pas de simples munitions balistiques. Elles sont équipées d'un système de guidage par GPS et d'un système de navigation inertielle. Cela signifie que la roquette, après son lancement, corrige sa trajectoire en plein vol pour frapper une cible avec une précision de quelques mètres. C'est de l'artillerie de précision, pas des frappes aléatoires. Chaque roquette GMLRS emporte une ogive explosive de près de 80 kg, suffisante pour détruire un poste de commandement, un pont ou un dépôt de munitions. Avec une portée d'environ 80 km, le HIMARS peut frapper des cibles profondément derrière les lignes de front, à une distance où les canons d'artillerie conventionnels ne peuvent pas l'atteindre. Le système peut également lancer le missile ATA-CMS qui a une portée encore plus longue, jusqu'à 300 km, transformant le HIMARS en un véritable système de frappe tactique. C'est cette combinaison de portée, de précision et de puissance qui en fait une arme si redoutable. Le déploiement du HIMARS a été un véritable tournant dans le conflit en Ukraine en 2022. Les forces ukrainiennes, confrontées à une artillerie russe supérieure en nombre, ont pu utiliser le HIMARS pour cibler les points faibles de leurs adversaires. Ils ont frappé des dépôts de munitions, des centres de commandement, des ponts logistiques et des nœuds de communication russes à des distances qui rendaient ces cibles précédemment intouchables.
Les conséquences de ces frappes ont été immédiates et dévastatrices. En détruisant les dépôts de munitions, les HIMARS ont considérablement réduit la capacité de l'artillerie russe à soutenir ses troupes. En frappant les centres de commandement, ils ont décapité la chaîne de commandement et de contrôle, paralysant la coordination des forces russes. L'impact psychologique a été tout aussi important. Les soldats russes savaient que n'importe quelle position statique, même bien derrière le front, pouvait désormais être une cible potentielle. Le HIMARS n'a pas gagné la guerre à lui seul. Mais il a permis aux forces ukrainiennes d'égaliser les chances en transformant la logistique et le commandement russe en talons d'Achille. C'est un exemple parfait de la puissance d'une petite force de frappe utilisée intelligemment. L'efficacité du HIMARS repose aussi sur une tactique simple mais imparable, le tir et fuit. Grâce à sa mobilité, une équipe HIMARS peut arriver à une position de tir, se préparer, tirer ses roquettes et partir en quelques minutes seulement. Cette vitesse est cruciale. Avant même que les radars de l'ennemi ne puissent localiser l'origine des tirs et riposter, le lanceur a déjà changé de position et se trouve en sécurité. Cette capacité à rester éphémère sur le champ de bataille est une avancée tactique majeure par rapport aux systèmes d'artillerie traditionnels, qui sont souvent statiques et vulnérables aux tirs de contre-batterie. Peut ainsi continuer d'opérer, d'harceler et de frapper des cibles de grande valeur sans subir de lourdes pertes. C'est un système de combat du XXIe siècle, où la survie est synonyme de rapidité. Le HIMARS a prouvé que dans la guerre moderne, la puissance de feu ne suffit plus. Il faut aussi être insaisissable. Pour terminer, le HIMARS est bien plus qu'un simple lance-roquette. C'est une révolution dans la doctrine militaire de l'artillerie. Son fonctionnement, basé sur la mobilité, la précision et la modularité, en a fait une arme à la fois tactique et stratégique. Il a démontré que l'artillerie de précision à longue portée, capable de frapper des cibles de haute valeur, avec une efficacité chirurgicale, peut avoir un impact disproportionné sur le déroulement d'un conflit. Le HIMARS a changé la façon de penser l'artillerie et son héritage continuera de se faire sentir pour les décennies à venir, à mesure que d'autres nations chercheront à développer des systèmes similaires. Selon vous, est-ce que le succès du HIMARS a prouvé que la précision est désormais plus importante que le volume de feu dans la guerre moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si cette exploration du fonctionnement d'une arme qui a changé la donne vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt!